et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre l'allemand tout en cuisinant, apprendre nature allemand. Alors aujourd'hui on va à nouveau faire un gâteau allemand. Je vous ai déjà présenté plusieurs recettes sur cette chaîne YouTube. Il y a par exemple la recette du Käsekuchen, le gâteau traditionnel, le cheesecake, le gâteau au fromage blanc. Tu peux la retrouver en cliquant sur le lien au-dessus. Et là aujourd'hui on va faire un gâteau avec ça. Ce que c'est der Rhabarber. Der Rhabarber, c'est donc la rhubarbe. Féminin en français, la rhubarbe. Der Rhabarber, donc masculin en allemand, der Rhabarber. On va faire un gâteau à la rhubarbe, le gâteau der Kuchen et la rhubarbe der Rhabarber. Le gâteau à la rhubarbe, ça va du coup faire der Rhabarber Kuchen. Alors tu te dis, tiens, ça me sonne un peu bizarre cette histoire de rhabarbe. Tu vas bien avec la prononciation, l'accentuation sur rhabarbe. Rhabarbe. Alors si tu veux t'amuser avec ce mot-là, il y a une vidéo qui est excellente, je vais te la mettre aussi en lien. Et donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Barbara en allemand, et qui fait tout le temps des gâteaux à la rhubarbe, des Rhabarberkuchen. Elle en fait tellement qu'on l'appelle la Rhabarber Barbara, parce que c'est la Barbara de la rhubarbe. Tu vois, en allemand ça sonne vraiment rigolo, Rhabarber Barbara. Et donc elle fait un gâteau et elle ouvre finalement même un bar dans lequel elle vend son gâteau à la rhubarbe, et donc ça fait des Rhabarber Barbara. C'est plutôt die Rhabarber, puisque c'est die Bar en allemand. Le bar, c'est féminin. Et oui, c'est pas si simple, et der, die, das en allemand, c'est pas toujours pareil qu'en français. J'en parle dans une vidéo aussi où je t'éclaire un petit peu, il y a quand même des astuces à savoir pour savoir quand est-ce que c'est masculin ou féminin en allemand. Donc cette vidéo elle est vraiment géniale, où le mot en fait se complique et vraiment à la manière allemande où on fait des Lego. C'est vraiment trop drôle, et le mot devient juste imprononçable à la fin parce que c'est juste tellement long que c'est très drôle. Et comme il y a les sous-titres, eh bien tu peux regarder la vidéo, écouter et lire en même temps, donc c'est super pratique. Alors oui, tu vois, je me suis brûlée, ich habe mich verbrannt. Donc, sich verbrennen, c'est se brûler. Ich habe mich mit einer Tasse verbrannt. Ich habe die Tasse genommen, die Tasse war sehr heiß und ich habe mich verbrannt. Und jetzt habe ich hier eine Bandage, einen Verband. Der Verband, donc c'est le bandage, le pansement, un peu le... Voilà. On peut dire der Verband, on peut dire die Bandage, et si c'est vraiment juste un petit pansement, on se colle juste, c'est plutôt das Pflaster. Voilà, encore un peu de vocabulaire ici, donc ne t'inquiète pas, tout va bien, ça fait presque plus mal, mais j'ai mis quand même un peu de biafine là pour protéger, parce que j'ai quand même une belle cloque. Mais bon, c'est pas le sujet, puisqu'aujourd'hui, heute machen wir einen Rhabarberkuchen. Das Rezept habe ich von meiner Freundin Marie-Louise. Marie-Louise ist Deutsche und sie hat mir das Rezept vom Rhabarberkuchen hier auf einem Zettel geschrieben. Du weißt es, wenn du das Käsekuchenrezept schon geschaut hast, dann weißt du es, ich liebe solche Rezepte, authentisch, natürlich, so wie immer, ja. Donc vraiment, si tu n'as pas encore vu la vidéo sur le Käsekuchen, tu verras, là aussi c'est une recette hyper authentique, recopiée sur une enveloppe, ici c'est sur un petit bout de papier, mais il y a tout ce qu'il faut, et je vais t'expliquer du coup cette recette en vidéo. Alors sinon, si tu veux d'autres recettes de gâteaux allemands et particulièrement aussi de gâteaux à la rhubarbe, il y a aussi ce super livre, donc je te mettrai le lien dans la description, donc qui parle des Tortchen, tu vois, die Tortchen. Donc c'est pas des tartes, hein, c'est généralement des gâteaux beaucoup plus hauts. Et der Sommer, donc c'est l'été, die Sommertorten, c'est écrit en un mot, hein, là ils ont mis en deux pour que ce soit plus esthétique sur le titre, mais c'est en un mot, die Sommertorten, c'est donc les gâteaux de l'été. Et donc il y a toute une partie sur des gâteaux vraiment typiques de l'été. Donc il y a Rhabarber Himbeertorte, donc c'est Rhabarber, la rhubarbe, Himbeer, les framboises, Rhabarber Himbeertorte, le gâteau à la rhubarbe et aux framboises. Ici, Rhabarber Pfannkuchentorte, donc Torte, le gâteau, der Pfannkuchen, c'est le gâteau dans la poêle, hein, Kuchen, le gâteau, die Pfanne, la poêle, der Pfannkuchen, c'est le gâteau dans la poêle. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une crêpe. Et Rhabarber, donc toujours à la rhubarbe. Donc c'est le gâteau avec des crêpes et de la rhubarbe. Rhabarber, Pfannkuchen, Torte. C'est trop bien la langue Lego en allemand, on peut faire plein de mots avec des briques, c'est génial. Et ici on a Rhabarber Quark-Torte. Donc encore toujours Torte pour le gâteau allemand, tu vois qu'ils sont quand même assez hauts, hein, c'est pas la petite tarte aux pommes française. Quark, c'est le fromage blanc, c'est comme ça qu'on traduit, mais comme je t'en parlais aussi dans la vidéo sur le cheesecake, donc le Käsekuchen allemand, le Quark et le fromage blanc, même au niveau de la texture, c'est pas la même chose. Il faut vraiment goûter un Quark en Allemagne. Et donc Rhabarber, Quark, Torte, donc le gâteau au fromage blanc et à la rhubarbe.
Donc là, une recette un peu plus complexe, tu vois, elle prend les 2 pages. Je sais pas s'il y en a d'autres encore. Oui, ici on a Rhabarber Zimttorte. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on va faire, sauf que nous ça va être plus mélanger la meringue et les fruits en dessous. Donc Rhabarber Zimttorte, donc c'est le gâteau à la cannelle, Zimt, et au rhubarbe. Et puis, est-ce que ça continue? Parce que les Allemands aiment beaucoup la rhubarbe, donc il y a pas mal de recettes. Non, après ça continue avec d'autres recettes. Donc ce livre est vraiment sympa aussi, tout est bien expliqué. Et puis comme c'est expliqué en allemand, ça te fait une petite immersion, un petit effort aussi pour eh bien, découvrir cette recette. Tu peux aussi regarder des tutoriels en allemand de recettes vidéo, ça t'aide justement à écouter de l'allemand, à progresser dans ta compréhension. Dans les tutoriels, il n'y a pas quelqu'un qui, comme moi, te réexplique les choses en français, donc c'est vraiment de l'immersion 100% en allemand. Mais c'est pour ça que dans cette vidéo, je t'explique aussi les choses en français pour que tu puisses progresser tout en t'amusant. Apprendre l'allemand en s'amusant, c'est pour ça qu'on fait ça sur cette chaîne. Apprendre naturellement. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Clique sur le petit bouton là à droite et abonne-toi à ma chaîne pour recevoir une prochaine vidéo. Clique aussi sur la cloche qui va s'afficher pour recevoir une notification chaque fois que je publie une vidéo, pour revoir des vidéos de ce type-là qui sont vraiment formidables, qui te donnent envie de cuisiner et d'apprendre l'allemand, c'est vraiment top. Et puis laisse-moi un commentaire, mets un petit pouce bleu et partage autour de toi si ces vidéos te plaisent et si tu apprends des choses. So, für meinen Rhabarberkuchen brauche ich erst einen Mürbteig. Der Mürbteig, c'est en français la pâte brisée. Donc c'est un gâteau à base de pâte brisée et voilà la recette de ma pâte brisée. 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Butter, die Butter. Oui, je sais, dans certaines régions en Allemagne, tu vas entendre der Butter, mais normalement c'est die Butter. Tu vois, même les Allemands sont pas d'accord sur les articles entre eux, donc te prends pas la tête si des fois tu te trompes entre der, die ou das, c'est pas le plus important pour parler allemand. 75 Gramm Zucker, ein Ei und 2 Esslöffel Sahne. Das ist Schlagsahne, 2 Esslöffel Sahne. Donc c'est Esslöffel, c'est toujours les cuillères à soupe. Essen, c'est manger. Donc c'est der Löffel qui sert à manger. Donc la cuillère qui sert à manger, der Esslöffel. Par contre, la petite cuillère, c'est la cuillère qui sert pour le thé. Donc c'est der Teelöffel. D'accord, la cuillère pour le thé et la cuillère pour manger, qu'on peut aussi appeler parfois Suppenlöffel. Mais dans les recettes, souvent on va te parler plutôt de Esslöffel. Ça va être abrégé E majuscule L, puisque c'est Esslöffel. 1, 2. So, mein Teig ist jetzt fertig. Er sieht gut aus, mein Mürbeteig, aber er klebt noch ein bisschen. Ich werde ihn einfach eine Zeit lang in den Kühlschrank stehen lassen. Donc, je vais le laisser un peu au frigo pour qu'il puisse un peu durcir et que ce soit plus facile de l'étaler. In der Zeit habe ich den Rhabarber ein bisschen geschält. Donc schälen, c'est éplucher. Je ne l'ai pas vraiment épluché, j'aime bien laisser un petit peu pour qu'on ait de la couleur quand même. Donc j'enlève un petit peu avec un couteau, un petit peu de la peau. Donc ich habe ihn ein bisschen geschält und natürlich habe ich den Rhabarber gewaschen unter dem Wasser. Ja? Und jetzt muss ich den Rhabarber klein schneiden. Ja, meine Finger sind ein bisschen kaputt. Also hier, klein schneiden. Entweder mit einer Schere, die Schere. Attention, les ciseaux, c'est singulier en allemand. Hein, donc die Schere, singulier féminin. Et schneide mit der Schere. C'est die Schere, mais comme je coupe avec les ciseaux, et bien après toujours mit, c'est toujours le datif. Donc, ich schneide mit der Schere. Oder mit einem Messer. Das Messer, le couteau, neutre en allemand, das Messer. Ich schneide mit einem Messer. Toujours le masculin et le neutre au datif. C'est toujours le M qu'il faut retenir comme terminaison. Ich schneide mit der Schere. Ich schneide mit einer Schere. Ich schneide lieber mit dem Messer. Meine Freundin hat mir geschrieben 12 Rhabarber. Donc 12 rhubarbes. Je ne sais pas exactement si j'en avais 12. Je fais toujours un peu au pif, comme tu sais. Et ich backe nach Schnauze, frei nach Schnauze. Mais donc c'est environ 12 rhubarbes. Man kann den Kuchen auch mit Johannisbeeren backen. Donc des Johannisbeeren, c'est les baies de Jean, mais c'est les groseilles. Donc on peut aussi faire le gâteau avec des groseilles, c'est la même recette.
Ma copine me disait qu'avec la rhubarbe, on rajoute un peu de sucre, 100 g de sucre, à la meringue qu'on va faire maintenant. Ich werde jetzt die Schneemasse vorbereiten. Also mit Eiweiß 4 Eier und davon nehme ich nur das Eiweiß. Donc Eiweiß, il y a le blanc et il y a l'œuf. Donc c'est le blanc d'œuf, Eiweiß. D'accord? Il y a aussi das Gelb Ei, donc c'est le jaune d'œuf, mais là je prends juste le blanc d'œuf. Eiweiß von 4 Eiern. So, ich werde jetzt meinen Teig ausrollen. Alors comme tu peux le voir, mes blancs en neige ne sont pas formidables. En fait, voilà, il ne faut jamais faire de la pâtisserie avec les doigts blessés, puisque, truc qui m'arrive jamais, mais il y a un petit peu de jaune d'œuf qui allait avec les blancs, donc ça n'a pas très bien monté. J'ai fait une technique que j'ai trouvée sur le net, de mettre quelques gouttes de citron. Ça a un petit peu mieux marché, voilà, c'est pas la meringue formidable comme j'arrive à la faire d'habitude, mais bon, on va quand même tenter le gâteau. J'aime pas le gaspillage, donc j'ai pas envie de jeter mes blancs. Ich verschwende nicht gerne. Die Verschwendung, c'est le gaspillage. Ich verschwenden, c'est gaspiller. Moi, j'aime pas gaspiller. Et j'ai pas envie de faire une autre pâte avec ces gâteaux, avec ces blancs. Also, noch 100 Gramm Zucker schlage ich noch dazu. Donc, je vais rajouter 100 g de sucre, me disait ma copine, avec les blancs en neige, puisque je fais de la rhubarbe et que c'est donc un peu acide. Donc, c'est pour rattraper un peu l'acidité de la rhubarbe. Bon, j'ai tout de même réussi à avoir donc une meringue à peu près correcte avec le sucre. Et maintenant, on va rajouter des amandes ou des noisettes moulues. Donc c'est 200 g d'après la recette de Marie-Louise. 200 g Mandeln oder Haselnüsse. Die Mandeln, c'est les amandes. Die Haselnüsse, c'est les noisettes. Donc 200 g, 200 g Mandeln gemahlen, donc elles ont été mixées, là c'est des amandes entières que j'ai mixées moi-même. Gemahlene Mandeln. Et je vais compléter pour arriver à 200 g avec des amandes du commerce qui sont du coup émondées et qui sont du coup plus blanches. Mais on va arriver avec tout ça à avoir quelque chose de sympathique. Bien sûr, tu n'es pas obligé de mettre les deux mélanges. Tu peux avoir une sorte d'amande ou de noisette. Les recettes comme ça, variables à souhait, j'aime ça. 200 g, parfait. Ich werde die Mandeln jetzt unterheben. Unter, c'est en dessous, hein, unter. Unterheben, heben, soulever. Donc je soulève en dessous, unterheben. Donc on comprend bien ce geste, je soulève par en dessous. Unterheben. C'est donc pour ne pas écraser ma meringue qui est un petit peu liquide à cause de mon petit accident sur les doigts qui m'a fait du coup rater ma séparation des blancs et des jaunes, mais c'est pas grave. Je suis sûre que ça va être très bon quand même. So, jetzt habe ich die Mandeln untergehoben und jetzt muss ich noch die Früchte unterheben, also den Rhabarber. Hopla, ganz schön viel. Donc, il y en a beaucoup, moi j'aime ça, c'est généreux. Voilà, den Rhabarber unterheben. Einen leckeren Rhabarberkuchen. Mandeln, Rhabarberkuchen. Les amandes, les mandeln. Et voilà, on a un beau mélange que je vais pouvoir répartir maintenant sur mon fond de pâte brisé, den Mürbteig. So, das werde ich jetzt auf dem Mürbteig verteilen. Donc, tu vois, ça fait un truc quand même assez haut. Donc il fallait un bord bien haut pour accueillir tout ce mélange. Das ist mein Rhabarberkuchen, das Rezept von meiner Freundin. Ich freue mich sehr. Und so sieht jetzt mein Kuchen aus. Mein Rhabarberkuchen darf jetzt 40 Minuten bei 200 Grad backen. Ich freue mich auf das Essen.
Et voilà, le gâteau est dans le four. Si tu veux avoir la recette complète et toutes les explications sur ce gâteau, eh bien clique sur le lien qui est dans la description pour arriver sur mon blog où j'ai fait un article spécial autour de cette recette. Tu retrouveras aussi d'autres recettes comme celle du Käsekuchen, comme la recette aussi des pizzas, expliquées en allemand naturellement. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo autour de toi si tu aimes et que tu apprends des choses, et laisse-moi un petit commentaire si tu as apprécié ce gâteau, surtout si tu as essayé de refaire la recette. Ça m'encouragera aussi de voir que vous appréciez ce genre de vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!